Bonjour tout le monde et bienvenue à TV5. Pour ce jour, nous avons fait les actualités qui sont plus intéressantes. En peu de mots, nous parlions de les épandages de pesticides à la maleffet des abeilles, la découverte d'une planète et l'augmentation de frais de scolarité et un autre reportage de réouverture le zoo. Alors, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, l'épandage de pesticides bientôt interdit de jour. Il y a une étude qui a été rendue de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, sur les épandages de pesticides conclut de manière claire que les abeilles sont sensibles à la lumière. Il va falloir qu'on modifie les pratiques d'épandage vers des épandages le soir. L'ANS a conclu que la luminosité est ce qui fait sortir les abeilles et tout ce qui est épandage du matin a des conséquences importantes, car il laisse des traces de pesticides dans l'eau, dans la rosée, qui peuvent perturber les abeilles lors de périodes de floraison de printemps et de l'été. Il est déjà possible qu'on obtienne une exemption pour l'usage de pesticides qui effraient les abeilles, mais le ministre de l'Agriculture le veut interdire presque. Mais bien sûr, il y a un côté, la directrice de l'Union des industries de protection des plantes, ou UIPP, Eugenia Pomeray, pense que c'est une fausse bonne idée. Elle a dit que nous n'avons pas été consultés par rapport à cette décision que nous apprenons par les médias. Nous pensons qu'elle sera difficile à mettre en œuvre et qu'elle présente des risques pour les utilisateurs et pour la faune sauvage qui ne s'arrête pas de vivre la nuit. Il me semble que c'est une équation très complexe à résoudre. Bonjour Jolie. Bonjour. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de pesticides en général? En général, à mon avis, je n'aime pas la persistance parce que c'est mauvais pour l'environnement. Oui. D'accord. Et est-ce que vous vous surprendrez que le ministre a fait les pesticides interdits? Non. Et quelle est votre opinion des produits chimiques qu'on a utilisés dans les plantes et en maleffet, ils causent beaucoup de problèmes pour les animaux et les insectes, particulièrement les abeilles? À mon avis, c'est mal parce que c'est mauvais pour les animaux. Et ce n'est pas bon pour l'environnement. Merci, Jolie. Et maintenant, nous avons jeudi avec un reportage de découverte d'une planète. Les scientifiques ont trouvé une planète de la même taille que la Terre qui est capable pour souvenir la vie, appelée Kepler. Si la vie n'a pu être trouvée, il la réponse à si nous sommes seuls dans l'univers pourrait avoir une réponse. Avec nous aujourd'hui, nous avons quelqu'un pour répondre à des questions de sujets de Kepler. Quelle est la distance de Kepler? Il est de 490 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que la lumière voyage au cours d'une année dans le vide. Comment déterminez-vous si Kepler peut souvenir la vie? Il est difficile d'établir s'il y a la vie dans une planète parce que la technologie pour mesurer les composés dans l'atmosphère ne permet toujours pas à la vie d'exister. Si Kepler est habitable, il est habitable pour les virus ou des bactéries. Il n'est pas habitable pour des animaux où la vie intelligente ressemble aux hommes. Qu'est-ce que Kepler a une étoile similaire à notre Soleil? Kepler a une étoile rouge alors que nous avons une étoile jaune. Le rouge, c'est une étoile plus froide que notre Soleil jaune. Merci. Merci, Jolie. Merci d'être venu aujourd'hui pour répondre à nos questions. Maintenant, Austin sur la croissance de frais d'inscription pour aller à l'université. Il semble que les frais de scolarité continueront à augmenter dans l'avenir. Bien sûr que la compétition entre les nations pour les étudiants qui reçoivent la meilleure éducation peut mener à une hausse de frais de scolarité pour tous, mais il y a quatre autres raisons pour lesquelles cette tendance n'arrête pas bientôt.
Pour nous expliquer ces 4 tendances, nous accueillons Bernadette Lefou, la rédactrice en chef du journal étudiantin à une de nos universités ici en ville, est une étudiante elle-même qui se fâche avec la hausse des frais de scolarité comme tous les étudiants et qui lutte comme tout avec la tâche de les payer. Bonjour Bernadette, comment ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, dites-nous ce que vous avez trouvé à propos de ces 4 tendances. D'accord. La première raison est qu'en France, moi, les professeurs sont payés plus qu'auparavant parce que les professeurs d'aujourd'hui sont plus qualifiés que ceux du passé. Parce que ces profs font plus de recherche aussi, ils dépensent moins de temps en enseignant les étudiants, ce qui crée une nécessité pour plus d'instructeurs. Et pour la deuxième raison, est-ce qu'il y a maintenant une espérance que les universités doivent offrir des services annexes à leurs étudiants? Et chaque service, comme les services qui aident les étudiants à trouver des emplois et des stages, demande plus d'effectifs pour l'exécuter et le nombre d'emplois gonfle. D'accord. Et pour la troisième raison, est-ce que grâce au progrès de la technologie, il y a des investissements qu'il faut faire si les universités veulent accueillir le meilleur échelon d'étudiants? Et les bases de données, les réseaux de Wi-Fi et les Massive Open Online Courses sont 3 exemples de choses dont chaque université a besoin. Et pour la dernière et la quatrième raison, est-ce que le soutien que donne le gouvernement pour les étudiants universitaires est en train de baisser, comme les subventions offertes aux universités dispersées? Il faut de plus en plus que les étudiants payent la différence. Oui, merci d'avoir partagé vos résultats de recherche avec nous, Bernadette. Merci. Nous continuerons à suivre le développement de cette situation dans l'avenir. Maintenant, nous avons Brian Patrick avec un reportage concernant quelques événements assez bizarres au zoo il y a 2 semaines. Ici Brian Patrick en reportage au bois de Vincennes, où le parc zoologique de Paris a rouvert le 14 avril. Le zoo était fermé pendant 6 ans et pour cet événement, une affluence l'a envahi. Plusieurs gens ont créé des embouteillages dans les rues. Stationner une voiture, c'était impossible à cause de la foire de trône, le carnaval annuel qui s'est passé au même temps. Et vous pouvez voir que l'absence de parking reste un problème sérieux. La situation devient un cauchemar pour les gens qui se garent où ils peuvent. Leur visite sera gâchée quand ils reviennent aux voitures et découvrent une amende de 35 € sur le pare-brise. Pendant la journée, la réouverture de la police municipale a relevé 90 infractions de stationner dans le quartier du zoo. Maintenant, je vais parler avec un témoin de ce fiasco. Aimé, qui a visité le zoo avec sa famille pendant le premier jour. Madame Aimé, bienvenue. Bien sûr. Pourriez-vous décrire votre expérience? Bien sûr. Franchement, j'ai eu une mauvaise journée. Chaque billet a coûté 22 €. Ma contravention a coûté 35 €. On doit faire quelque chose, c'est injuste. Amy, je me demande pourquoi vous n'avez pas pris le métro au lieu de conduire. Ce n'était pas pratique. Le trajet de RER aurait été plus long avec mes petites et nos poussettes. Ah bon, merci Amy. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. C'est dommage que la situation de parking ne soit pas résolue, parce qu'il fera très beau ce week-end. Il fera 39 degrés, un peu venteux mais avec beaucoup de soleil. Dimanche, il fera 45 degrés. Alors, passez de temps dehors. Ce sont toutes les nouvelles pour l'instant. À suivre notre reportage de tournoi de Roland Garros. Bonne soirée.